Énième fois que nous descendons ici avec nos micros et caméras, mais le constat reste toujours le même. Un état d'insalubrité et de malpropreté, un système d'évacuation des eaux et des déchets défectueux, le tout avec une odeur insoutenable qui vous accueille à l'entrée. Ça ne va pas, il n'y a pas la propreté. On ne dirait même pas qu'il y a un suivi au niveau de nos boucheries. On a même du mal à respirer. Sincèrement, c'est un truc qu'il faut reprendre carrément. Même entre-temps, les animaux complets, on a intérêt ça ici. C'est moi qui l'ai égosé, mais la viande, c'est pas bon de manger. On a intérêt ça ici. On a intérêt. Et ce n'est pas tout. L'abattoir de Zongo-Zenon est sans clôture, laissant ainsi le champ libre aux riverains qui posent parfois des actes d'incivisme sur le site. Mais face à ce tableau sombre, une question taraude les esprits. Qui doit assurer l'assainissement de l'abattoir? À la direction départementale de l'élevage, on tient à clarifier les choses. Il y a quelque chose qu'il faut souligner. Les abattoirs de Parakou, de Zongo-Zenon, sont la propriété de la municipalité. Contrairement aux abattoirs de Cotonou, qui dépendent de la direction de l'élevage. Donc je dois lever cet équivoque-là. Nous intervenons pour assurer la salubrité de la viande que la population consomme. Plus loin, plusieurs observateurs pensent que Parakou, troisième ville à statut particulier du Bénin, mérite mieux et préconise carrément la construction d'un abattoir de type moderne. Justement, des projets sont annoncés dans ce sens et devront se concrétiser très prochainement. D'ailleurs, l'agence béninoise pour l'environnement, très préoccupée par la situation, menace de fermer l'abattoir si rien n'est fait. Il faut être honnête, les recommandations qui ont été faites ont mis du temps pour être mises en route. Et malheureusement pour nous, quelques mois plus tard, la ville nous a relancé. Avec des menaces de fermeture des abattoirs. Il faut appeler, je ne sais pas le nom. Donc nous avons transmis le courrier au destinataire qui est la municipalité de Parakou. La mairie a mis à la disposition de la nouvelle infrastructure. Un site de 6 hectares, 13 à 80 centimes. Signé le 26 avril 2021. Donc le nouveau site est disponible. Mais ce site va accueillir ceux qu'on va déguerpir de l'actuel abattoir. Les petits ruminants et la volaille, tous ceux qui sont autour là. Voilà. Pour pouvoir permettre le lancement des travaux de reconstruction des abattoirs. Si les clients de l'abattoir en ont assez de l'insalubrité dans ce lieu, tel n'est pas forcément le cas des bouchers. De petits comme de grands ruminants, ils semblent imperturbables par ce qui se passe, même s'ils ont des doléances à adresser aux autorités. Ça se passe bien. Parce qu'on est avec eux. Tous les petits ruminants ont tué là devant eux. Si est bon, ils vont regarder. Si ce n'est pas bon, ils vont enterrer ça. C'est bon parce que le vétérinaire, il est toujours avec nous. On travaille avec lui. Il va venir contrôler la veine avant de amener ça ici pour on va travailler. On est d'accord de nous construire ça. Parce que au-delà, vraiment, ça ne va pas. Ça ne va pas. Pour nous construire ça, on est d'accord. En 2009, un appel à candidature de consultants pour la réalisation des études préliminaires dans le cadre de la réhabilitation de l'abattoir de Parakou avait été lancé. Le projet n'a jamais abouti jusqu'aujourd'hui, ce qui fait régner désormais un sentiment de pessimisme à l'annonce d'un projet de reconstruction de l'abattoir. Les usagers voient des promesses politiques plutôt qu'une réelle volonté de sortir l'établissement de sa léthargie. Et on se demande à quand nous allons voir nos villes comme d'autres villes.